Bon, je vais vous faire une petite vidéo pour enlever le couvert de chain case ou vérifier, faire le changement d'huile, vérifier la chaîne. Fait que moi, les plugs en dessous, là, j'enlève jamais ça. Les plugs, je sais même pas où ce qu'elle est. Fait que moi, j'enlève toujours le couvert pour voir à l'intérieur quand je fais le changement d'huile. Fait que je vous montre ça étape par étape. On y va. Pour commencer, on défait la batterie. On enlève les deux vis et terminales. Celle-là en dessous, sur le support en plastique, il y a une petite écrou qui est encastrée dans le plastique. Fait que cette écrou-là, elle peut tomber. Fait que on va la vérifier là, parce que c'est sûr qu'elle va tomber tantôt. Pas la perdre. On enlève les vis de fil. On enlève la batterie pour tenir à l'intérieur. On récupère tout ce qui tombe. Il y en a une petite dernière là qui est dure d'accès. OK. Là, l'écrou, elle a déjà tombé avec les vibrations. Fait qu'on va la trouver tantôt. Elle doit être en dessous. Puis là, j'ai vu que l'écrou de la batterie est tombé aussi. On ramasse ça. La batterie, mais c'est une bonne habitude de remettre toujours les vis pour pas perdre les écrous justement parce qu'ils sont juste rentrés lousses sur les terminales. On met ça de côté. Il reste un boulon en dessous. C'est avec une douille 15. Elle est assez serrée celle-là parce qu'elle tient le chain case en même temps. Donc je prends le gros impact ou un ratchet à la main. Là, je le retire, puis l'écrou, pour pas l'échapper, on va laisser comme ça. Voilà, on met ça de côté. Il va rester le couvert enlevé. On enlève la tie wrap pour la sonde d'oxygène. Juste la décrocher. Là, on a un ressort enlevé ici pour le support. Le support du ressort, il est pris avec la même vis que le couvert. Fait que là, je vais aller chercher mon outil. Juste enlever le ressort pour pas avoir de pression sur la vis quand on va l'enlever. On continue. Là, on prévoit avoir quelque chose en dessous, là, un récipient pour l'huile, parce que l'huile va couler dans le fond de la panne. Puis elle va sortir par le trou en dessous de la plug. Je vais prendre mon plus petit. Lui, il est pas fort. Il est pas assez fort. On va prendre une douille numéro 10. Celui-là, il est pas mal fort. Je m'en sers pas pour serrer, mais pour desserrer des boulons, c'est bon. Là, je tiens le couvert pour pas qu'il tombe. Il reste juste une vis en haut. OK. Ça de côté. Hein? On va laisser tout ça là-dedans, puis tantôt on va laver ça. Là, on enlève la barrure du tendeur de chaîne. Ça, on peut juste le desserrer à la main. Pour aller... Moi, j'enlève toujours la chaîne pour la vérifier. Voir l'usure, pour l'avoir dans les mains, la laver comme il faut, voir si l'usure est
est acceptable. Si on veut pas niaiser après ça, on prend un socket à bougie. C'est 13-16, c'est la même chose qu'une bougie. Pour défaire le tendeur. OK. Bon. On va le mettre ici. Là, notre chaîne est lousse. En principe, là, la plupart du temps, on est capable de sortir la chaîne si c'est la bonne chaîne qui va dans le chain case. On a assez de lousse pour la sortir sans défaire des guilles. Celle-là est pas mal juste. Ouais, on est pas mal juste pour la sortir sans enlever la guille en haut. Ok, on va enlever la barrure et on va enlever la guille en haut. Je vais vous montrer en même temps comment je fais ça. Prendre... Les barrures, c'est pas grave si on l'endommage parce qu'on en met des neuves à chaque fois. Si vous n'avez pas des neuves, mais il faut en prévoir. Là, j'ai mis le frein à main dessus pour pas que la guille tourne parce que je vais prendre un outil des fois. C'est juste ça, c'est juste à côté. Il n'y a pas de pression plus que ça, c'est juste à côté sur l'épaulement en arrière, là, puis jusqu'à temps qu'il y ait un trou qui arrive pour la barrure. Il n'y a pas de torque spécifique pour ça, c'est juste appuyé, là. D'habitude, c'est à la main. Moi, je la cote avec un Westcott quand je fais le montage là, pour que tout vienne s'appuyer comme il faut sur les épaulements. Ensuite, on peut enlever notre sprocket, notre chaîne, on met ça là-dedans. Prêt pour le lavage. J'enlève ma baguette parce que je vais la laver aussi. Fait que c'est prêt pour laver. On peut inspecter le bearing en haut. Les bearings d'en haut, ils baignent dans l'huile, puis en bas aussi, c'est très rare qu'on change ça maintenant sur les modèles. À moins que le seal du bas il soit endommagé, puis l'eau rentre là, dans le chain case, mais là, ça c'est une autre histoire. Mais en haut, c'est très rare qu'on change ça. On va changer plutôt celui de l'autre bord qui on peut pas graisser puis qui baigne pas dans l'huile. Fait que, on va aller laver tout ça, on revient. La chaîne, quand elle est lavée, on voit plus l'usure. Parce que quand elle est toute gorgée d'huile, là, on voit pas trop le lousse qu'il y a dedans. Fait que, en la lavant, en étant sec, on voit vraiment le lousse qu'il peut y avoir dans les mailles. Je regarde s'il y a des taches sur le rouleau. Des fois, le chrome, il décolle avec l'usure, puis là, c'est plein de taches noires, puis avec des bosses. Là. Ça, c'est un signe qu'il faut le changer. Ça, c'est la barrure du rouleau est toujours lousse. Je sais pas pourquoi, là, mais à chaque fois que j'en défais un, là, il est lousse. Fait que ça, on va le retorquer tantôt avant de le remonter.